Alors, bonjour à tous. Je continue le cours sur biodiversité et mécanismes de l'évolution. Je vous rappelle la problématique, comment l'évolution des espèces modifie la biodiversité au cours du temps. Donc, on a vu qu'il y avait des mécanismes de l'évolution avec en particulier la sélection naturelle qui permet une évolution des populations et à terme une évolution des espèces. On peut se demander si c'est la même chose pour les humains. Est-ce que nous aussi, humains, nous sommes soumis comme ça à l'évolution, au mécanisme de l'évolution? Alors nous, humains, c'est facile, hein, il n'y a que nous. On est tout seul, on est unique. Donc bon, si on a aussi une évolution et qu'on est un être vivant, on peut donc rentrer dans la classification du vivant. Alors voyons voir, nous avons des yeux et une bouche, nous sommes bien des animaux. Nous avons également un squelette interne avec un crâne, avec une colonne vertébrale, nous sommes des vertébrés. L'être humain possède 4 membres, 2 bras, 2 jambes, nous sommes des tétrapodes. L'être humain, chez la femme, la glande mammaire est développée pour produire le lait. Au moment de la gestation, il y a également, le placenta, hein. Il n'y a que chez les mammifères qu'on a des mamelles, une production de lait, chez la femelle et un placenta. Donc l'homme est bien un mammifère. L'homme a un pouce opposable, c'est-à-dire qu'avec votre pouce, vous pouvez toucher votre index, votre majeur, votre annulaire et votre auriculaire. Votre pouce est opposé à ces 4 doigts, c'est pour ça qu'il peut les toucher. Nous sommes donc des primates et nos ongles sont plats, nous n'avons pas de griffes. Parmi les primates, il y a un genre Homo, celui dont la bipédie est exclusive. Il y a donc dans ce genre Homo l'Homo sapiens, mais également il y avait Homo neanderthalensis puisque cette espèce a disparu. L'homme rentre donc dans la classification du vivant. On peut donc supposer qu'il y a des origines communes à Homo sapiens avec d'autres espèces qui, elles, rentrent également dans la classification du vivant. Et si c'est cela, on peut faire un arbre de parenté. Un arbre de parenté, c'est quoi? C'est un arbre qui permet de montrer qui partage quoi avec qui et qui est plus proche de qui. Donc, si là, je veux regarder un arbre de parenté par les primates, je vais regarder différents caractères pour voir qui partage quoi avec qui. Et ensuite, je pourrais voir qui est plus proche de qui. Alors, je vais observer des, des caractères. Je mets 0 quand ça n'existe, quand le caractère n'est pas observable, et je mets 1 lorsque le caractère est observable. Par exemple, la bipédie exclusive, elle n'est que chez l'homme. Donc, 1 chez l'homme, 0 chez les autres. Le cerveau avec des plis, c'est-à-dire le cerveau qui fait des plis à l'intérieur de la boîte crânienne, et donc on a une augmentation de la surface des connexions nerveuses. Chez le tarsier et l'orang-outan, il n'y a pas ces plis. Par contre, chez les gorilles, les chimpanzés et les humains, oui. Absence de queue, il n'y a que chez le tarsier où il y a une queue. Donc 0 pour l'absence de queue. L'absence de queue n'est pas observable. Par contre, l'absence de queue est observable chez le gorille, l'orang-outan et l'homme. Et le pouce est opposable chez ces espèces. On peut donc comme ça voir qui est plus proche de qui. Par exemple, donc là on a le même ancêtre commun à tous les autres. L'absence de queue est une évolution qui est une innovation évolutive, pardon, qui est arrivée après l'apparition du tarsier, puisque le tarsier ne la possède pas. Or, tous les autres ont une absence de queue. Donc, on peut donc dire que l'absence de queue est ici. L'orang-outan, on va le placer là, puisque lui, de toute manière, n'a pas de cerveau avec des plis. Donc, il n'a pas pu obtenir cette innovation évolutive-là. Il est apparu avant, avec ici le même ancêtre commun à tous les autres. Et puis, on peut ici mettre l'homme avec ici l'apparition de la bipédie. On peut donc bien se rendre compte, l'homme n'est pas plus évolué que les autres espèces, hein. L'évolution est la même pour chacune de ces espèces. Elles sont au même niveau évolutif, puisque de toute manière, elles existent toutes, elles sont très bien adaptées à leur milieu, hein. L'homme n'est pas plus évolué que le tarsier. Par contre, le tarsier est très bien adapté à son milieu et l'homme au sien. Donc,
on peut comme ça, faire un arbre de parenté et on peut aller même plus loin avec les fossiles découverts. On peut faire l'arbre de parenté, des homininés et des paninés. Donc on est chez les primates. Le plus vieil ancêtre commun à toutes ces espèces, c'est l'homme de Toumaï qui a été découvert en Afrique et on pense qu'il date de 7 millions d'années. Et puis, bah, voilà, sélection naturelle, évolution des populations. Je vous laisse regarder le petit documentaire là-dessus. Ça expliquera cela beaucoup mieux que moi avec des illustrations beaucoup plus belles que les miennes. Voilà, je vous souhaite bon courage pour la suite et à bientôt.